Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous nous rendrons à Toulouse en compagnie d'Alain Lacroix pour découvrir le festival d'été. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Monsieur Alain Lacroix du Festival de Toulouse d'été. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour monsieur. Alors quand et pourquoi a été créé ce festival ? Il a été créé il y a une 8aine d'années. Il s'appelle en fait le Festival Toulouse d'été autour de toutes les musiques. C'est ça le critère de ce festival. C'est un festival municipal et on essaye de rendre compte de la variété des esthétiques et aussi de l'ampleur du vivier artistique toulousain. Alors, que propose le festival d'été et où se déroule-t-il ? C'est un festival qui est très itinérant, comme on le voit cette année sur l'affiche, qui représente une bicyclette et un violoncelle. Donc c'est un festival qui met en valeur en fait tous les grands lieux du patrimoine toulousain, aussi bien le cloître des Jacobins que la cathédrale Saint-Étienne, que la basilique Saint-Cernin, mais aussi des lieux plus atypiques comme la gare, les jardins, tous les jardins municipaux, et aussi le jardin Raymond VI, bien évidemment. Et puis aussi, on va un peu plus loin, puisqu'on pousse la porte des prisons, des hôpitaux et même des maisons de retraite. Vous allez dans le quartier Saint-Michel ? Et voilà, partout. Quels ont été les principaux points forts du Festival de Toulouse d'été depuis sa création ? Oh, il y en a beaucoup. Quelques-uns. On travaille, je vous dis, je pense qu'on a été quand même les premiers à faire sortir sur la scène certains groupes comme les Dodos par exemple, les Dodos, groupe emblématique du rock à l'heure actuelle. On a une grande attention sur le jazz. Émile Parisien a fait ses premiers concerts sur le Festival Toulouse d'été et puis aussi sur les jeunes pianistes, puisque les pianistes comme Bertrand Chamaillou ou Adam Laloum qui font maintenant des grandes carrières, qui sont des Toulousains, ont fait leur premier pas aussi sur le Festival Toulouse d'été. Alors il se déroule sur combien de jours ce festival ? Cette année on programme entre 4 et 5 jours par semaine, donc on programme en fait 4 grandes semaines. Les manifestations se déroulent en soirée ? Pas forcément, en après-midi aussi, puisqu'on a pas mal de choses qui se déroulent dans les jardins. Et donc les jardins, ça peut être 10h30, ça peut être 17h. Et puis on a le premier spectacle qui se déroule à 6h du matin, à partir de 6h du matin à la gare Matabio. C'est un concerto en train majeur pour DJ, pâtissier, soleil levant et chef de gare. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, je vois. Alors quel jardin ? Le jardin du Grand Rond par exemple ? On a plusieurs jardins, le jardin du Grand Rond, mais aussi nous sommes dans d'autres jardins. La Compense Caffarelli ? Le Compense Caffarelli, le jardin Raymond VI, on se promène un peu partout dans la ville. Comment est perçu le festival par le public ? Le public perçoit bien le festival dans la mesure où justement c'est un festival qui donne à voir et à entendre énormément d'esthétiques différentes. Donc le public peut se retrouver aussi bien un public qui aime la musique classique qu'un public qui aime le jazz, qu'un public qui aime les musiques du monde, puisqu'on a 2 concerts autour du flamenco, du jazz manouche et du tango par exemple. Donc on a véritablement tous les publics peuvent se reconnaître dans ce festival. C'est vraiment aussi très varié. C'est une chose très importante pour nous justement, que l'on puisse aimer les musiques dans toute leur diversité. Est-ce que le public vient beaucoup de l'extérieur de Toulouse ? On a les 2 cas de figure. On a le public local qui vient, et puis aussi on a un public complètement national et international, puisque cette année par exemple nous avons été labellisés
pour l'année Franz Liszt, et c'est vrai que on va reproduire un concert que Liszt est venu donner à Toulouse quand il a fait sa grande tournée internationale en 1844, donc c'est un peu une rareté, et là on touche un public qui est vraiment un public international autour de Franz Liszt, mais aussi sur un autre concert que l'on donne, qui va être une recréation d'une messe qui a été donnée à Toulouse en l'honneur de Charles IX en 1565, et là c'est les Sac-Boutiers, l'ensemble très connu de Toulouse, avec l'ensemble ACI Voci, qui est à la manœuvre, et là aussi on a beaucoup de demandes pour ce concert, qui vient aussi de l'extérieur de la ville de Toulouse. Alors vous avez des partenaires qui soutiennent le festival d'été ? Oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que c'est un festival municipal, donc oui. en régie municipale, mais nous avons aussi des partenaires, bien évidemment, la SNCF, Accor, Citroën, Vinci Park, Tisséo, la Gare, la Caisse des dépôts, la Dépêche, puis les radios aussi, voilà. Alors quel est le programme et les temps forts de ce festival pour cette saison qui s'annonce ? Il y a beaucoup de choses, il y a 50 concerts, donc je pense pas que... Oui, non. Je ne vais pas tout vous énumérer. Un grand coup de projecteur sur Liszt, comme je vous dis, donc grand coup de projecteur, grand concert au Cloître des Jacobins. C'est ce qu'on a appelé Liszt, le concert de Toulouse. C'est ce fameux concert qui est une reproduction du 27 août 1844, où le jeune pianiste Dominique Plancade, qui est un pianiste toulousain, va redonner ce concert, où l'on entendra notamment des transcriptions d'opéra et le fameux galop chromatique de Liszt. Ensuite, on continue avec Liszt, avec les années de pèlerinage, qui est vraiment l'autre très grand chef-d'œuvre listien. Toujours au Cloître des Jacobins, là on fait très fort, puisqu'on a 3 pianistes, il y en a un pour chaque année du pèlerinage, donc François Dumont, Guillaume Coppola et Romain Hervé. On commence à 19h et on finira vers minuit. Donc ça c'est encore Liszt. Ensuite on a 2 concerts d'orgue autour de Liszt, en partenariat avec Toulouse les Orgues, avec un organiste qui s'appelle Adam Kekses, qui est un Hongrois, qui va jouer des œuvres de Liszt. Nous avons Jean-Baptiste Dupont, là aussi, qui va jouer du Liszt. Et puis quelque chose d'assez insolite. On présente un cabinet de curiosités en partenariat avec le musée Paul Dupuis. On va présenter un piano préparé du début du siècle. C'est l'ancêtre en fait de ce qui était des boîtes à enregistrer, donc des rouleaux sur lesquels des élèves de Liszt ont gravé des morceaux, et donc on fera jouer ce piano en partenariat avec un facteur d'instrument qui s'appelle le ludion. Et c'est d'ailleurs ce ludion que l'on retrouve dans les jardins pour nous présenter les orgues de Barbarie et autres instruments rares. Alors un bel endroit, le Cloître des Jacobins, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est vraiment un lieu magique, au lieu du gothique toulousain, et puis ce fameux palmier extraordinaire que l'on peut voir, et ce cloître vraiment qui est merveilleux pour l'acoustique et notamment pour le piano et pour la musique de chambre. Donc on en profite. On aura aussi un très 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 beau concert de musique de chambre, un quatuor à cordes, le quatuor Zaïd, qui jouera 3 siècles de quatuor à cordes, et ça on entendra du Beethoven, du Hindemith et du Mendelssohn. Alors comment faire pour participer au festival ? Ça c'est pas très difficile. On vous donne un numéro de téléphone, vous allez le 05 62 27 60 71, 05 62 27 60 71, et puis un site internet, tout simplement www.toulousedt.org, www.toulousedt.org. On peut réserver les places à l'espace Croix-Baragnon, on peut venir les chercher. Donc l'espace Croix-Baragnon, c'est 24 rue Croix-Baragnon, plein centre-ville de Toulouse, tout à côté de Saint-Étienne. On est dans le quartier Saint-Étienne. On peut aussi réserver les places à la FNAC, et puis aussi sur les lieux du concert. Mais il faut faire vite parce que les places partent très vite. Très très vite. Et on retrouvera le calendrier des manifestations donc sur le site internet. Vous l'avez sur le site internet, vous avez des plaquettes qui sont mises à disposition, et puis vous allez avoir le programme de salle qui commence à être distribué dans toute la ville. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous ai parlé de la musique
classique qui est le début du festival. On aura aussi une superbe messe de Haydn, qui est la messe Nelson, avec l'autre groupe très emblématique toulousain, le chœur de chambre Les Éléments, qui est accompagné de l'orchestre de chambre. On peut venir entendre aussi l'orchestre du Capitole de Toulouse, qui fait un superbe concert avec l'héroïque de Beethoven. Alors après, 3 grandes soirées jazz, notamment Émile Parisien, bien connu du public, qui vient avec Daniel Humer à la batterie, un des grands batteurs de la nouvelle génération française. Un Jazz in Garden avec un superbe ensemble qui s'appelle l'Artichaut Orchestra, qui va nous emmener vers des accents klezmer. La Face cachée des sous-bois, qui invite l'accordéoniste René Lacaille, qui nous vient de La Réunion. Ensuite, un très très beau programme de jazz manouche avec Thomas Kretschmar et son Gypsy Quartet, et là qui invite, excusez du peu, les frères Sanson-Schmidt et Mayo Hubert, bien connus. Pour ceux qui aiment le flamenco, n'oubliez pas non plus la Noche Flamenca avec notre ami Serge Lopez, grand guitariste toulousain. Et puis, je veux vous en parler, quelque chose que j'aime beaucoup, un hommage à Carlos Gardel avec Brian Chambouleron qui nous vient d'Argentine. Oui, un gros festival cette année, effectivement. Beau programme. Voilà, puis pas cher. On rappelle les prix, 6 et 8 euros, c'est vraiment donné. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de concerts gratuits, notamment les pauses musicales que l'on donne en partenariat avec Toulouse Plage, donc qui est de la Dorade, les mardis et jeudis à 18h30. Ça, c'est des concerts gratuits aussi, donc vous pouvez venir sans problème. Et puis une très jolie clôture du festival aussi gratuite qui sera Place de l'Europe. Les commandos percus, qui est les percussions et les artifices, un des groupes clés des musiques de rue toulousain. Alain Lacroix, vous avez un message adressé aux auditeurs ? Écoutez, qui passe un superbe été en musique, c'est ça qui est important, je crois. Et tout en visitant Toulouse. Pardon, et que la musique est quelque chose d'important pour amener un peu l'harmonie. Je crois que c'est hyper important. Tout à fait. Dans dans les moments qu'on traverse, souvent c'est pas facile. Ça c'est certain. Et donc qu'ils en profitent et qu'ils aient un peu cette âme en balade, cette âme buissonnière qui butine la musique. Justement, c'est ça l'intérêt, c'est ce que la ville veut, la ville de Toulouse veut, et je pense que c'est assez extraordinaire de pouvoir profiter de cela à Toulouse. Et ce qui permet de cheminer un peu dans les quartiers, dans les petites rues de Toulouse et découvrir la ville. Tout à fait, oui. Je vous dis, prenez les bicyclettes, elles sont là et venez. C'est ça qui est intéressant. En plus, on peut venir avec les enfants. C'est gratuit jusqu'à 12 ans. Justement, c'est aussi l'occasion pour emmener des enfants dans un lieu ouvert. C'est beaucoup plus facile d'emmener des enfants écouter du jazz ou de la musique du monde que dans une salle fermée. Et donc l'été, c'est un bon moyen de faire découvrir aussi la musique aux plus jeunes. Vous nous avez donné envie. Écoutez, je l'espère en tout cas. Alain Lacroix, merci d'avoir participé à cette émission. À une prochaine fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.